Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Nous voilà encore pour la suite de notre formation. Aujourd'hui, je veux essayer de vous montrer comment est-ce que vous allez utiliser le tuteur Datilo FR, c'est-à-dire le logiciel qui vous permet d'être plus rapide sur le clavier, de pouvoir manipuler le clavier, bien sûr. Nous allons essayer de voir comment est-ce que nous allons télécharger ça et comment est-ce que vous allez utiliser ça parce que ça vous sera vraiment, vraiment utile au cours de la formation. Je tiens à vous remercier. Je crois que nous allons vraiment, vraiment nous entendre. Bon, on ne va pas faire trop de la polémique. Nous allons commencer. Vous ouvrez votre navigateur, vous allez dans, vous écrivez, vous recherchez tutor, vous recherchez tutor, tutor Datilo, et vous faites espace.fr, c'est-à-dire on veut ça en français. Et si vous êtes d'accord, vous voyez que c'est ça, vous lancez avec entrée. Je vais vous envoyer les liens. Peut-être vous allez essayer de faire ça. Maintenant, lorsque vous lancez ça, vous allez voir celui qu'on a mis tuteur Datilo téléchargé gratuit sur PC. Vous allez voir qu'on a mis combien d'étoiles. C'est comme 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 étoiles. Vous voyez, c'est ça vous allez utiliser pour pouvoir télécharger. Vous laissez ceux qui viennent, le premier, le deuxième, vous le laissez. Et vous cliquez sur ce qu'on a mis, tuteur Datilo, téléchargé gratuit sur PC et vous appuyez sur ça. Lorsque vous appuyez sur ça, ça vous redirige quelque part ici comme ça. Vous allez voir un ami télécharger langue. La langue est en français. Licence gratuite, un mot, poids, c'est-à-dire ça pèse seulement un mégaoctet. Ensuite, vous allez voir, il n'y a rien. Vous allez voir ici, on a mis je télécharge. Vous appuyez sur je télécharge. Lorsque vous appuyez sur je télécharge, vous allez voir, on va mettre télécharger depuis les serveurs de télécharge. Vous appuyez sur ça. Et lorsque vous appuyez sur ça, vous allez voir ici, on a mis tuteur Datilo 7, la version 7.1, télécharger, lancer. C'est ça ici, vous voyez? Et ça va finir bientôt. Et une fois que c'est terminé, lorsque votre téléchargement est terminé, vous venez ici, vous faites Open, ouvrir, ou bien vous entrez dans les téléchargements, vous double-cliquez sur ça. Lorsque vous cliquez, vous double-cliquez sur ça, par exemple, ça va venir comme ça. Voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur? Si vous êtes d'accord, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, vous validez avec un OK. Voilà. C'est juste, maintenant, on veut ça en français. Vous laissez ça en français. Si c'est en français, vous faites OK, vous validez. Voilà. C'est ça, on dit bienvenue dans le programme d'installation de tuteur Datilo FR 7.1, 11, la version 7.11. Voilà. Vous êtes sur le point d'installer le tuteur Datilo français 7.1 sur votre ordinateur. Avant de démarrer l'installation, il est recommandé de fermer toutes les autres applications. Cela permettra la mise à jour de certains fichiers système sans redémarrer votre ordinateur. Et on vous dit de cliquer sur suivant si vous êtes d'accord. Vous appuyez sur suivant, on vous dit de fermer chose, même si vous ne fermez pas, ça va faire. Le programme sera installé, comme on l'avait dit, sur le disque local C. On l'avait déjà vu la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà. Ça sera installé sur le disque local C. Et ça va prendre une espace requise de 1,2 mégaoctets. C'est l'espace que ça va prendre sur votre disque local C. J'espère qu'on ne va pas faire trop de la polémique. Nous avons déjà parlé de ça la dernière fois. Vous installez ça maintenant. Lorsque vous installez ça, voilà. Une fois l'installation terminée, vous faites suivant et vous fermez. Lorsque vous fermez, l'application elle-même, elle va s'ouvrir directement. Voilà, c'est ça. On appelle le tuteur Datilo. Vous écrivez votre nom. Par exemple, ici, nous sommes cabinet. On met le cabinet, cabinet, cabinet J-Taba. Cabinet J-Taba. Voilà, se souvenir de mon prénom au prochain accès. Si c'est vous seul qui utilisez, vous pouvez cocher, bien sûr. Maintenant, voilà, lorsque vous installez ça, ça vient comme ça. Comme on le disait la dernière fois, ça vous permet juste de pouvoir être rapide sur le clavier, de pouvoir manipuler le clavier. Et on avait bien parlé de ça, que ce doigt-là assure la plupart de la manipulation de la couleur cendre qui est ici. Le doigt-là assure la manipulation de la couleur jaune qui est ici. Et ce doigt-là assure la manipulation des touches de la couleur rose qui est ici. Et celle-ci s'assure de la manipulation
des, des touches qui sont en vert ici, mais qui sont proches de ce doigt. Et ici aussi, pratiquement, c'est le cas. Vous utilisez ça pour appuyer les touches qui sont proches de votre doigt. Vous n'allez pas me prendre le doigt là, venir m'appuyer les trucs ici. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Ici aussi, c'est pratiquement le cas. Ici aussi, c'est pratiquement le cas. En supposant, par exemple, lorsque vous voyez ici débutant, on dit choisissez le niveau de chiffre et pressez sur la touche entrée sélectionnée dans la liste de fichiers qu'on peut exercer. Vous avez débutant, vous avez expert. Mais dans votre cas, par exemple, vous débutez, vous allez laisser ça débutant. Lorsque vous laissez ça sur débutant, on va prendre, au début, on va commencer avec les phrases internes. Ensuite, vous allez faire les cours d'Attilo. Ensuite, vous allez faire des fichiers de texte. Vous avez d'autres exercices. Au fur et à mesure que vous aurez ça, vous allez essayer de manipuler. C'est comme c'est un jeu. Il y a des entraînements de jeu. C'est juste pour vous permettre de manipuler le clavier. C'est vraiment important. Et ensuite, si vous êtes d'accord, vous voyez que c'est bon. Pour commencer, vous faites entrer. Lorsque vous faites entrer, on vous indique le chiffre que vous devez appuyer et le doigt que vous devez utiliser qui est en bleu-vert, c'est-à-dire en vert. Par exemple, on nous dit d'appuyer J et je vous rappelle de bien positionner les doigts avant de pouvoir le faire. Parce que lorsque vous positionnez les doigts, on vous dit d'appuyer par exemple le J. Le J, si c'est le J, on me demande d'appuyer. J'appuie le J. Pour vous montrer comment sont positionnés les doigts, regardez ici. Voilà. Je vais vous montrer. Vous mettez M, L, K, J. C'est ça. C'est ça. Regardez. Mon doigt là. Voilà. Vous positionnez comme ça. Maintenant, s'il s'agit de, comme ça, s'il s'agit d'appuyer, par exemple, le V, le U, par exemple, ça veut dire que c'est le doigt là qui va venir appuyer le U. S'il s'agit d'appuyer, par exemple, le O, ça veut dire que c'est le doigt là qui est proche de O, c'est lui qui va appuyer le O. Ainsi de suite. Vous allez faire comme ça, manipuler, ça veut dire que ces doigts-là, ces doigts-là assurent tout ce qui est ici. Par exemple, si nous prenons le doigt qui est sur J, ça veut dire qu'il va manipuler tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici, comme ça, c'est lui qui va appuyer. Voilà. Là, vous n'aurez pas à déplacer votre doigt pour amener ça jusqu'ici. Ce n'est pas bon. Je ne vous conseille pas ça. Vous voyez? C'est ça. Je ne vous conseille pas ça. Il suffit de bien positionner les doigts. Voilà. Vous positionnez vos doigts. Par ici, par exemple. Vous positionnez très bien et vous manipulez les choses en fonction des doigts qui sont proches. C'est comme ça. Vous appuyez comme ça. Ici, on nous dit d'appuyer le E. Le E, c'est l'autre doigt qui va s'assurer de ça. C'est l'autre doigt qui s'assure d'appuyer là-bas. Maintenant, on demande de faire, par exemple, espace. On nous demande de faire, par exemple, espace. Espace. Vous faites espace. On demande d'appuyer le N. Ça veut dire que le N, c'est le doigt là qui va venir appuyer le N. Celui qui est proche de ça, vous appuyez le N. Le E, pratiquement, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, sur le clavier, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez sur le clavier, on avait parlé de ça. Ça là, ça vous permet juste, on a mis print script, ça nous permet de faire capture d'écran. Ici, par exemple, ici, je vous parlais de ça la dernière fois, on a mis Nanglock. Regardez, on a mis là-bas Nanglock. Quand vous appuyez là-bas, vous allez voir que la lumière va s'éteindre. Voilà, regardez. Vous regardez. Lorsque vous appuyez là-bas, il y a vous voyez la lumière s'allume. Si vous appuyez la lumière, si vous éteignez la lumière, là, les chiffres là ne seront pas manipulables. Ça va pas, si vous appuyez, ça ne va pas marcher. Ainsi de suite. Et ici, vous avez les touches qui permettent d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Tout ça, on avait déjà parlé de ça. Vous allez voir ça au cours de la formation. Maintenant, lorsque vous travaillez, on vous dit d'appuyer, par exemple, voilà. On vous dit d'appuyer par exemple le E. Le E, vous appuyez le E, espace, P, voilà, E, U, X, espace, P, L, U, ainsi de suite. Vous allez manipuler les doigts qui sont proches de vous. Vous allez manipuler ainsi de suite. Et lorsque vous faites des erreurs, ils vont vous faire faux. Vous voyez, s'il y a plus quelque part qui n'est pas le cas, on va vous faire popo. Voilà, I, E, R, espace, L et L, ainsi de suite, vous allez travailler. Et au fur et à mesure que vous travaillez, on va vous montrer les choses de temps en temps lorsque vous évoluez. Espace, cahier, cahier, des,
Devoir chez moi. Voilà. Lorsque vous terminez, on va vous montrer que tu as totalisé 9 points en tapant en moyenne de frappe 15 frappes par minute. Presse sur la touche entrée et pour continuer, vous allez faire entrée pour continuer. Et c'est pratiquement, il faut bien utiliser les doigts. Ça va vous permettre de pouvoir être un peu rapide sur le clavier. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Et lorsque vous travaillez, vous allez utiliser ça pour vous exercer. C'est juste pour vous exercer. On ne va pas revenir sur ça. C'est à peu près ça. Vous avez jusqu'à 15 exercices de taille, 55 exercices. Ici, vous avez, bon, c'est à vous de travailler. Je crois que nous allons nous arrêter ici. On ne va pas faire trop de la polémique. Je vous remercie. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs.